Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Hearthstone Challenger FR et voici notre première vidéo officielle. Donc j'aurai le plaisir de la commenter personnellement et tout. C'est moi qui ai été choisi pour la faire. Donc ma petite idée c'était de faire un petit tuto de début. Non, enfin, pour bien débuter, surtout pour les débutants, car le jeu Hearthstone commence à se faire pas mal connaître. Ça fait maintenant un an qu'il est sorti, ouais, je sais j'ai un peu de retard, mais bon, il y a toujours de plus en plus de nouveaux joueurs qui arrivent et ça fait vachement plaisir. Donc je vais faire un petit tuto de commencement parce que c'est pas évident de commencer sur Hearthstone, gagner des cartes, gagner des combats, gagner des golds et gagner des paquets. C'est pas très évident toujours, surtout moi j'ai eu pas mal de mal, je me souviens, ça va faire maintenant 3 mois ou 4 mois que je suis sur Hearthstone, donc oui j'ai eu pas mal de mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans cette vidéo je vous filerai 2-3 sites déjà dans la description pour vous permettre d'obtenir des goals. Je vais vous montrer les quêtes cachées qui vous permettront de vite avancer dans le jeu. Alors, ensuite, je vais vous montrer 2-3 astuces, des astuces à moi ou même des astuces concrètes. Je vous montrerai le moyen de parvenir à avoir des paquets, les meilleures astuces pour avoir des golds. Enfin voilà, je me répète un peu, mais bon. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, lorsque vous arrivez sur Hearthstone, vous avez 6 tutoriels, si je me souviens bien. Donc, une fois ces 6 tutoriels accomplis, vous arriverez ainsi sur le jeu et vous gagnerez un pack. Donc, vous commencerez. Donc, je vais vous montrer les decks de base. Bien sûr, ce tuto est réservé aux débutants. Donc, 2 secondes. Alors, là, c'est les decks de base. Alors, je tiens à parler un peu des decks de base. Je trouve que les decks de base sont extrêmement bien faits parce que je les trouve vraiment classe, moi, personnellement. Les decks de base, vous pouvez facilement gagner, avancer jusqu'au rang 20 avec un deck de base. Sachant qu'on commence level 25, je trouve plutôt ça rentable. Franchement, c'est pas des decks pourris, comme on pourrait dire. C'est vraiment des decks exprès pour les débutants, faciles à manier. euh, et qui peuvent faire de grandes choses. Donc voilà. Après, bien sûr, vous pourrez personnaliser votre deck une fois que vous aurez obtenu pas mal de cartes. Pardon. Donc, lorsqu'on arrive sur Hearthstone, on commence avec le héros, le mage, Jaina. Donc, le mage, c'est pas parce que c'est le premier héros que le mage est faible. Au contraire, le mage est un des decks les plus utilisés en arène. Donc, ça prouve sa puissance. Le mage a un très bon pouvoir héroïque, déjà, comme on peut le remarquer. Il inflige 1 à tous les. Attendez. Le mage inflige ouais, explosion de feu. Il inflige 1 de dégâts à n'importe qui. Ça peut être au héros adverse comme au serviteur adverse. Du coup, ça fait de son pouvoir un pouvoir très redoutable. Ensuite, moi, mon premier conseil, c'est de gagner tous les héros déjà. Comment s'y prendre? Alors, vous voyez, vous avez le guerrier, le chaman, le voleur, le paladin, le chasseur, le druide, le démoniste, le mage et le prêtre. Étant donné que le mage est le héros par défaut, vous l'obtiendrez directement. Donc, pour gagner tous ces petits héros. Alors, faut savoir aussi que chaque héros a son propre pouvoir qui varie et qui sont à peu près tous du même niveau. Après, il y en a qui diront que certains pouvoirs sont plus cheatés que d'autres, ce qui, ce qui reste à débattre. Donc, une fois que vous commencez, vous pouvez jouer contre l'aubergiste, parce que moi je vous conseille de pas du tout aller en ligne, parce que moi j'ai fait l'erreur d'aller en ligne directement. Donc oui, j'ai voulu faire un peu le thug, voilà, je me suis fait éclater. Donc euh, j'ai retenu la leçon. Et la clé c'est de avant tout gagner tous ces petits decks. Donc une fois que vous battez un héros adverse autre que votre. Par exemple quand vous commencez en mage et que vous battez un chasseur, et ben vous gagnerez automatiquement la classe chasseur. Et donc pour gagner toutes ces classes, allez contre l'aubergiste. Pour cela vous allez dans aventure et vous pouvez vous battre contre l'aubergiste qui a des decks normaux. Donc c'est un niveau normal, l'aubergiste c'est un niveau normal, donc il est parfaitement possible de le battre, il est même plutôt easy à battre. Donc vous vous battez contre chacun des héros, et vous allez débloquer au fur et à mesure tous les héros. Ensuite, une fois que ceci est fait, euh, il faut avant tout monter tous ces decks là, tous ces petits decks, vous essayez de les monter tous au level 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, les niveaux, de grimper les échelons, etc.,
vous allez arriver au niveau 10. Et au final, à partir du niveau 10, vous commencez à obtenir toutes les cartes de base. Donc les cartes de base sont forcément très très utiles parce que c'est un peu ce qui va composer vos futurs decks. Donc les cartes de base, pardon, je sais même pas pourquoi j'ai quitté ça. Donc les cartes de base sont indispensables pour continuer le jeu. Sachant que ce jeu est très très stratégique, je vous conseille plutôt d'avoir plusieurs decks, parce que un deck ça suffira, franchement je vous le dis honnêtement, un deck ça suffira pas. Après il y a des gens qui se débrouillent très très bien, ils montent leur deck ils montent un deck jusqu'au level 60, parce que le niveau max est le niveau 60. Ils montent leur deck niveau 60 et leur deck est quasiment invincible. Donc mais moi je vous conseille déjà pour jouer avec plus de fun, pour tenter de nouvelles stratégies, pour connaître plus de cartes, pour avoir voilà, plus de passion dans ce jeu, je vous conseille de tester tous les decks. Donc, et de trouver le vôtre. Vous pouvez en avoir plusieurs. Regardez, moi j'ai énormément de decks. Moi j'ai voilà, je joue chasseur, mage, guerrier, enfin voleur, non pas trop quand même, hein. Voleur, pas du tout, quasiment. Démoniste, paladin, prêtre. Franchement, j'adore ces decks là, ceux que je viens de citer. Je les adore. Après, je ne joue pas spécialement druide et chaman, même si le chaman. D'ailleurs, j'ai pensé bientôt à jouer chaman parce que j'adore. Je commence à regretter de ne pas avoir pris chaman plus tôt. Donc, chaque deck a ses propres caractéristiques. Donc après on dit que certains decks sont plus cheatés que d'autres, ce qui peut être vrai. On peut aussi bien gagner avec un mage que gagner avec un démoniste. Okay, donc à force d'évoluer, de façon, à force de grimper les rangs et tout, vous vous apercevrez que certains decks peuvent être très forts, très costauds, et avoir aussi leurs faiblesses. Donc le mage, moi regardez, je vous conseille avant tout de monter vos decks à un level qui c'est un peu comme, comment dire, tous vos decks doivent être à peu près au même niveau. Regardez, moi, par exemple, mon chasseur est level 27, mon mage est level 28, mon guerrier est level 23, mon démoniste est level 25, mon paladin 26, mon prêtre 21, et voilà. Donc, mage 16, ok. Donc, une fois que tous ces decks seront montés à plus du niveau 10, vous obtiendrez un petit bonus. Je sais plus exactement c'est quoi, je mettrai le site de toute façon pour voir les quêtes cachées. Pardon. Et donc, si tous ces decks sont montés à plus du niveau 20 par exemple, vous n'aurez aucun mal à changer de deck, à switcher. Genre, si vous avez envie de changer d'un coup de deck pour aller en ligne, et ben vous pouvez, et ça vous permettra d'avoir plus de cartes. Donc aussi de cartes en or, mais les cartes de base ne peuvent pas être désenchantées. Je vais parler de la poussière arcanique après, parce que moi quand je venais de débuter, je savais absolument pas ce que c'était la poussière arcanique. Donc voilà, je vais en parler après. Donc, ceci dit, il me semble que lorsqu'on gagne, dès qu'on commence, il faut gagner une partie et vous gagnez directement quelque chose. Donc, oui, c'est bien ça. Lorsque vous commencez une partie, laissez-moi réfléchir. Il me semble déjà que quand vous gagnez 100 matchs, vous êtes récompensé de 300 pièces d'or, ce qui est absolument pas mal. Donc, oui. Donc on va commencer à aborder le thème des quêtes, de l'or. Donc voilà, on va aborder le thème de l'or. L'or, qu'est-ce que c'est? Donc il y a des pièces d'or sur Hearthstone. Les pièces d'or servent à acheter des paquets ou aller en arène. Étant donné que la première arène est gratuite, lorsqu'on est débutant, ça ne sert à rien d'aller directement en arène. Une arène est à 150 gold. Ou vous pouvez aussi payer en euros, ceux qui veulent investir un peu d'argent sur le jeu. C'est tout à votre honneur. Hein. Donc, oui, une arène c'est 150 pièces d'or ou 1,79€. Donc, pour atteindre 150 pièces d'or, c'est vraiment pas difficile. Donc, tous les jours, vous allez avoir des quêtes journalières. Les quêtes journalières, qu'est-ce que c'est? Par exemple, moi j'en ai deux. Comment dire? Vous commencez avec 3 quêtes journalières. Les quêtes peuvent varier. Une fois que vous faites une quête, par exemple, on vous propose un défi. Par exemple, gagner 2 matchs en chasseur, par exemple. Vous allez en ligne, parce que les quêtes ne marchent pas contre l'aubergiste. Mais vous pouvez aller en ligne, tenter votre chance en non classé si vous avez peur de perdre un peu de niveau en classé, parce qu'à partir du niveau 20, on peut perdre notre rang et revenir par exemple level 21, ou par exemple si on est level 18, on peut revenir level 19 par exemple. On peut régresser. Donc si vous avez peur de perdre du niveau,
vous allez en non classé, là vous n'avez aucun risque. Par contre, vous pouvez tomber sur des adversaires extrêmement puissants, tout comme sur des adversaires qui viennent de débuter. Donc, une fois par exemple, si vous gagnez par exemple, votre quête c'est de gagner 2 matchs en chasseur à 40 gold. En général, les 2 matchs, oui, c'est toujours à 40 gold. Une fois que vous avez fait cette quête, vous gagnez automatiquement 40 gold. Donc, c'est pas mal. Et comme vous en avez 3, les quêtes peuvent varier de 40 à 100. Vous pouvez avoir une quête à 40, une quête à 60 le lendemain, une quête à 100. Les quêtes à 100 sont assez rares, donc je pense pas que vous en aurez beaucoup dans toute votre... Enfin, à force de faire, peut-être que vous en aurez, mais bon, moi j'en ai eu une seule, il me semble. Donc, euh, là par exemple, j'ai domination du voleur ou du guerrier. Par exemple, là je dois gagner 5 matchs avec un voleur ou un guerrier. C'est pour ça aussi que je vous disais que c'est très utile de jouer avec plusieurs decks. Parce que si on vous demande de gagner par exemple, voilà, en guerrier, alors que vous jouez que uniquement prêtre, euh, d'un coup changer de deck pour aller en guerrier, ça va être plutôt difficile, surtout si vous n'avez pas du tout monté votre guerrier. Donc c'est important de monter au moins tous ces decks au level 10. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment très utile de monter tous ces decks au level 10 minimum. Comme ça, si vous devez changer de deck, c'est tout à votre avantage. Donc j'ai deux 4 à 60, ce qui est pas mal. Et donc je vais pas tarder à les faire. Aussi, donc maintenant, une fois que maintenant vous connaissez à peu près le principe des quêtes journalières, les quêtes journalières vous aideront à avoir des golds. Donc aussi, il y a une autre façon de gagner des golds. Il y a beaucoup de quêtes cachées au début. Donc par exemple, comme je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque vous gagnez 100 combats, vous gagnez automatiquement 300 pièces d'or. Ce qui est pas mal du tout. 300 pièces d'or, c'est quand même 2 arènes. 2 arènes. Lorsque vous faites une arène, il faut savoir que les récompenses varient. En arène, ça varie de 1 à 12. Donc, le principe de l'arène, c'est simple. Vous rentrez dans l'arène, vous avez le choix entre 3 héros. On vous donne le choix, par exemple, entre voleur, mage et prêtre. Et vous devez choisir le héros, n'importe lequel. C'est un héros aléatoire. Vous choisissez. Et ensuite, on vous demande de construire un deck avec des cartes. À chaque fois, on vous proposera 3 cartes. Et vous allez devoir en sélectionner une parmi les 3 jusqu'à arriver à 30 cartes. Donc, une fois, vous devez faire un deck assez équilibré avec la courbe de mana, etc. etc. Ensuite, une fois que le deck est assez équilibré, vous commencez à faire votre arène. Vous allez tomber sur des joueurs, etc. Et vous allez enchaîner les affrontements. Et à partir de 3 défaites d'affilée, vous êtes expulsé de l'arène automatiquement. Mais même si vous faites 0 victoire et 3 défaites, vous gagnerez quand même un paquet. Donc, et un minimum de 25 pièces d'or ou 25 de poussière arcanique. Donc, quoi qu'il arrive, votre arène, vous ne repartirez pas les mains vides, même si l'arène commence à être rentable à partir de 2 victoires. Donc, ce qui c'est pas difficile d'obtenir 2 victoires, hein. N'importe quelle, même si lorsqu'on débute, comme les cartes qu'on vous propose, c'est pas forcément des cartes que vous devez avoir absolument dans vos decks normaux, et bah vous avez toutes vos chances de tomber sur des légendaires. Donc les légendaires, on va en parler. On va voir un peu les decks, maintenant que je vous ai parlé des quêtes et des arènes. Je vais aussi parler des quêtes cachées après, parce qu'il y en a quand même pas mal qui peuvent être utiles. Donc, alors, je vais vous montrer les cartes neutres. Alors. Vous avez plusieurs types de cartes. Vous avez les cartes communes, les cartes rares, les cartes légendaires et les cartes épiques. Les plus fortes sont les cartes légendaires, qui ont toujours des facultés assez cheatées. Après, vous avez certaines légendaires qui font exception à la règle, comme Milous Tempête de Mana. Donc, alors, donc voilà, là j'ai assez de cartes, sachant que j'ai commencé il y a 3-4 mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais aussi parler des aventures, car on peut voir que mes légendaires viennent de Nexramas, l'extension Hearthstone, pardon. Donc, je vais parler de tout ça, vous inquiétez pas. Faut pas que mon tuto soit trop long quand même, j'ai pas envie d'ennuyer les gens. Donc, alors, vous avez pas mal de cartes de base qui sont assez utiles, même très utiles. Je vous conseille, par exemple, vous avez celle-là, Maître Bouclier de Senjin, je crois que vous l'avez en carte de base. Je vous conseille de la mettre dans tous vos decks. Franchement, c'est une carte qui vous sera très utile. En plus, elle a provocation. Provocation, ça signifie qu'on est obligé de l'attaquer, de passer par ce serviteur avant d'atteindre le héros. Donc ça veut dire qu'ils seront obligés de vous la détruire, surtout qu'elle a 3 d'attaque et 5 de défense pour 4 de mana. Je trouve qu'elle est parfaitement... elle est très utile cette carte. Donc, moi je l'ai dans la plupart de mes decks.
Ensuite, parmi toutes ces cartes, vous obtenez, par exemple, moi je vous conseille de commencer un chasseur parce que le chasseur c'est parfaitement adapté aux débutants et on peut aller très très loin avec ce deck. Ensuite, vous pouvez aussi faire des decks mecha. Les decks mecha, c'est surtout avec l'extension Gobelin et Gnome, vous pourrez obtenir pas mal de mecha en achetant vos paquets. Donc maintenant, nous allons aborder les épiques, les cartes épiques. Déjà, après avoir les cartes communes, déjà, c'est souvent ce genre de cartes. C'est les cartes que vous avez dès le début, les cartes communes. Après, il y a les rares, qui ont des facultés, moi j'appelle ça des facultés, parce que je suis un ancien joueur Yu-Gi-Oh! Donc, des, 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 ouais, on va dire des facultés, des pouvoirs un peu spéciaux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des rares. Ensuite vous avez les épiques. Les épiques c'est des cartes, c'est mieux que rares. Et souvent c'est des cartes assez cheatées. Pour les obtenir vous avez qu'un seul choix, c'est les paquets. Vous pouvez pas les avoir ou en faisant une bonne arène, des fois vous gagnez une carte précise qui peut être une épique. Donc, moi je dois avoir pas mal d'épiques, je dois en avoir quelques-unes quand même. Ah oui, tiens, par exemple, le chef de guerre Murloc. C'est une carte, c'est par exemple une carte épique, voilà, vous voyez par vous-même. Les cartes épiques valent toujours cher en or. Qu'est-ce que je dis? En poussière arcanique, donc je vais parler de la poussière arcanique juste après. Donc, par exemple, cette carte est une carte épique. Elle donne deux. C'est une carte Murloc, les types sont écrits en bas. Elle donne +2, +1 à tous les Murlocs. Donc, si vous faites un deck Murloc, par exemple, elle fournira pas mal de points d'attaque et un point de défense à tous vos murlocs, ce qui peut être très 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 utile en partie. Donc, c'est par exemple une carte épique, hein. J'en ai pas tant que ça, mais je me défends. Là aussi, par exemple, on prend une épique, le limon résonant. Voilà, ça invoque une copie conforme de serviteur à la fin du tour. Voilà, c'est des cartes assez utiles. Donc voilà, je vous conseille d'en mettre pas mal dans votre deck si vous en obtenez. Ensuite, vous avez les cartes légendaires. Les cartes légendaires, elles sont plus faciles à discerner car elles ont une petite aile un peu dragon là en haut à droite. Donc, par exemple, le Baron Vaifond. Toutes mes légendaires, moi j'en ai jamais eu dans un paquet une légendaire déjà. J'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai ouvert pas mal de paquets avec des pièces d'or que j'ai eu du mal à gagner et j'ai jamais obtenu de légendaire. J'ai obtenu une épique, 2 épiques, 3 épiques, mais je n'ai jamais obtenu de légendaire. Toutes mes légendaires viennent de l'extension Naxxramas que j'ai payé. Donc, cette légendaire par exemple, elle déclenche 2 fois les râles d'agonie. Le râle d'agonie, qu'est-ce que c'est? Râle d'agonie, c'est lorsqu'un serviteur meurt, il fait quelque chose à sa mort. Par exemple, râle d'agonie, on va pas. Par exemple, ici, le golem de moisson, lorsqu'il meurt, il invoque un autre golem à 2-1. C'est parfaitement. Tu vois, vous voyez ce genre de râle d'agonie, c'est nickel. Surtout pour. Ça veut dire que par exemple, si je joue le baron Vaifendre avec, avec mon golem des moissons et que mon golem des moissons meurt, au lieu d'invoquer un seul golem endommagé, il va en invoquer 2. Ce qui peut être parfaitement. Ça peut surprendre votre adversaire et vous pouvez facilement gagner à l'aide de ce genre de truc. Donc vous pouvez faire des décrales d'agonie si vous avez le baron Vaifendre. Après, ça c'est une des légendaires. Après vous avez par exemple Feugène. C'est encore une autre légendaire qui peut être très utile. Lorsque Feugène meurt, si son pote Stalag est aussi mort pendant cette partie, ça invoque Tadjus. Stalag qui est juste ici. Par exemple, Tadjus c'est un monstre 11-11. Donc c'est un monstre très très puissant. Donc faut surtout pas détruire ces légendaires. Mais ces 2 légendaires, l'adversaire sera obligé de finir par les détruire ou les mettre au silence. Parce que sinon ces légendaires sont assez puissantes. Et en plus elles ont beaucoup d'attaque et de défense. Donc l'adversaire sera forcé de les détruire. Vous comprenez, donc ce genre de cartes peuvent être très 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 efficaces contre un adversaire de haut niveau. Donc voilà, là c'était un peu les présentations. Après vous avez ma meilleure légendaire, Kel'Thuzad. Elle est vraiment très 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 efficace cette carte, je l'adore. Donc à la fin de chaque tour, invoque tous les serviteurs alliés qui sont morts pendant ce tour. Donc si tous mes serviteurs sont morts pendant ce tour, elle les réinvoque automatiquement à la fin du tour. C'est très 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 utile. Donc après vous avez pas mal de cartes que vous avez dès le début. Donc l'ogre roche-point, le seigneur de l'arène, tout ça, c'est de très très bonnes cartes que vous pouvez mettre facilement dans n'importe quel deck. Et en plus vous les avez dès le début. Donc, maintenant que j'ai expliqué comment gagner les cartes, pour avoir des cartes dorées, on va parler un peu des cartes dorées parce que voilà.
pour avoir des cartes dorées, par exemple, dans chaque classe, vous allez avoir vos cartes spécifiques. Et à force d'avancer dans les niveaux, par exemple, si vous arrivez au niveau 15 du deck chasseur, vous obtenez une carte en or. Donc les cartes en or, c'est souvent pour le style, parce que les cartes de base, les cartes qu'on obtient à force de monter des niveaux, on ne peut pas les désenchanter. Donc, désenchanter, qu'est-ce que c'est? On peut désenchanter certaines cartes. Donc on peut désenchanter une carte rapporte de la poussière arcanique. La poussière arcanique sert à crafter, donc à créer de nouvelles cartes. Par exemple, si je désenchante une carte qui vaut 200 de poussière arcanique, je sais pas trop, j'ai pas trop d'exemples à vous donner, mais une carte qui vaut 200 de poussière arcanique, je n'aurai plus cette carte, à moins que je l'ai en double, je n'aurai plus cette carte, mais je pourrai en crafter une autre qui coûte le même prix ou moins. Donc ça veut dire que, par exemple, si je décrafte une légendaire dorée, parce que les légendaires dorées valent 1600 alors qu'une légendaire normale vaut 400, donc c'est vraiment, il y a une grosse différence entre ces deux prix. Donc, une légendaire qui vaut 400 et une légendaire qui vaut 1600 quand même, ouais, il y a une grosse différence. Par contre, il faut impérativement que la légendaire soit dorée pour qu'elle vaille 1600. Par exemple, je gagne une légendaire en or, Milouz Tempête de Mana, qui c'est une légendaire que je déteste vraiment, donc je vais pas arrêter d'en parler. Donc Milouz Tempête de Mana, qui est vraiment, elle est plutôt fun à jouer, mais elle est vraiment inutile. Enfin, elle coûte 2 de mana pour 4/4, donc c'est assez efficace, mais son cri de guerre est vraiment très chiant. Donc, par exemple, je la gagne en or, je la décraft pour 1600, je peux une légendaire pour la crafter. Là, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer par exemple la légendaire du guerrier. Où est le guerrier là? La légendaire du guerrier coûte 1600. Toutes les légendaires coûteront 1600. Tout, peu importe leur coût de mana, leur niveau, etc. Ça sera toujours 1600 à crafter. Par exemple, je décraft Milouz Tempête de Mana en or. Et ben je peux crafter n'importe quelle légendaire car elle m'aura obtenu 1600 de poussière arcanique. Je pourrais crafter n'importe laquelle de légendaire, mais une seule. Ça peut être très utile de crafter pour vous décrafter les cartes qui vous servent vraiment à rien. Et plus vous accumulez de la poussière arcanique, plus vous pourrez crafter des cartes très puissantes. Là j'ai 235 de poussière arcanique, ça me permet de crafter pas mal de cartes, mais pour le moment je la garde. Donc, ensuite par contre les cartes dorées rapportent beaucoup plus de poussière arcanique que les cartes normales. Pourquoi? Parce que les cartes dorées sont plus stylées, tout simplement. Donc, par exemple, Infernal de l'effroi. Ah non, je peux pas la décrafter celle-là parce que c'est une carte liée. Les cartes liées ne peuvent pas être décraftées, ça c'est dommage. Donc en fait, lorsque vous obtenez des cartes en or qui sont des cartes liées, c'est juste pour le style. Donc, ouais, c'est pour l'esthétique. Moi je trouve ça un peu inutile, mais bon, ça plaît à pas mal de joueurs, dont moi. Donc, ouais, ça me plaît. C'est inutile, mais ça me plaît. Donc, moi je suis un petit peu un pigeon. Donc, oui, par exemple celle-là, elle est pas mal. Vous voyez, lorsqu'une carte est dorée, elle a une petite animation. Et puis on voit, vous pourrez discerner vite le niveau de votre adversaire si vous invoquez une carte dorée qu'on a à un niveau très élevé. Donc vous saurez que c'est un adversaire plutôt fort. Donc je crois que j'ai tout dit à propos des cartes. Donc maintenant on va parler de quoi? De quoi pourrons-nous parler? Je sais pas trop du tout. On va parler ah oui, des quêtes cachées. Maintenant j'ai parlé de la poussière arcanique, des arènes, des decks, des stratégies. On va un petit peu parler des quêtes cachées. Donc les quêtes cachées, qu'est-ce que c'est? Quêtes cachées, c'est des... Par exemple, lorsque vous accomplirez certaines actions dans Hearthstone, vous allez obtenir des récompenses. Ces quêtes cachées ne peuvent être accomplies qu'une seule fois dans tout le jeu. Ça, c'est dommage. Mais bon, j'ai parlé déjà 2 fois des gagner 100 matchs au total. Oui, récompense 300 gold. Donc en même temps, je les regarde un peu parce que j'ai noté 2-3 quêtes qui me sont revenues. Ensuite, je sais que lorsque vous jouez par exemple quand vous êtes habitué à jouer sur ordi, si vous vous connectez sur une tablette si vous jouez sur Hearthstone avec une tablette, vous gagnerez automatiquement un paquet. Ça pourrait être un très bon paquet comme un mauvais paquet, ça peu importe. Mais vous gagnerez automatiquement un paquet, c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille si vous avez une tablette à portée de main, n'hésitez pas à vous connecter dessus, ça vous fera gagner un paquet. Ça vous fera économiser 100 gold déjà. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, je sais que lorsque vous avez vaincu tous les héros experts, lorsque vous avez vaincu tous les héros normaux, vous obtiendrez les héros experts.
vous vous battrez contre l'aubergiste en mode expert. Donc c'est assez avancé, mais ça vous permettra de vous entraîner contre les futurs joueurs en ligne. Par exemple, là vous allez pouvoir y affronter tous les héros, mais à un level au-dessus. Donc lorsque vous battez tous les héros en mode expert, attention, ils sont plutôt costauds. Donc vous allez obtenir 100 gold. Oui, lorsqu'on bat les 9 héros, on obtient 100 gold. Ce qui peut être pas mal du tout. Ensuite, je sais que quand on obtient toutes les cartes de base du jeu, vous obtenez aussi 100 gold. Moi, je les ai pas encore toutes obtenues, il me semble. Enfin, si, je sais pas. Non, je suis loin, je pense. Donc, vous obtenez aussi 100 gold. Donc, ça fait pas mal de quêtes cachées à 100 gold. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc, tout ça, ça peut vous servir à gagner beaucoup d'argent. Ensuite, si vous en avez marre, que vous trouvez ça assez répétitif de gagner des golds pour faire des arènes, des paquets, etc., etc., il y a les extensions. Les extensions, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, il y a deux types d'extensions. Vous avez Nexramas, qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. Je sais, j'ai un peu de retard. Et maintenant, vous allez avoir une nouvelle extension qui s'appelle le Mont Roche Noire. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je ferai bientôt une vidéo dessus. C'est un très bon sujet. D'ailleurs, je l'ai précommandé. Et je l'ai déjà dit, je crois, je me répète un peu. C'est la vieillesse qui me guette. Donc, pour Nexramas, je pense que je vais pas en parler dans cette vidéo parce que la vidéo a déjà duré pas mal de temps. Je pense que je la mettrai sans doute en bonus. Si ce guide vous a plu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Moi, je vais terminer la vidéo ici. Ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo déjà parce que c'est ma première vidéo commentée sur cette chaîne en tout cas. Donc je suis pas un très bon commentateur, mais je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous, d'avoir suivi cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, me faire 2-3 remarques ou 2-3 compliments si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Je suis pas du tout susceptible, au contraire, je prendrai des notes et je m'améliorerai pour les prochaines vidéos à venir. Donc voilà, vous pouvez également partager la vidéo à vos potes qui commencent ou qui débutent ou qui veulent des informations, 2-3 informations, ou même pour vous-même, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo ou la re-regarder, etc. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard.